La Révolution française débute en France en 1789. Craignant une propagation des idées révolutionnaires, Prussiens et Autrichiens concluent une alliance défensive contre la France. En 1793, ils sont rejoints par la plupart des puissances européennes. Pendant 4 ans, la France est en guerre et doit faire face à plus de 400 000 hommes sur ses frontières, alors que plusieurs insurrections éclatent dans le pays. Le gouvernement révolutionnaire réagit avec vigueur et dote la France de la plus puissante armée d'Europe qui remporte victoire sur victoire et envahit le territoire de ses voisins. En 1793, le capitaine Bonaparte fait ses premières armes à Toulon, qu'il libère de l'occupation alliée. En 1795, la France, victorieuse, négocie la paix avec l'Espagne et la Prusse. La Russie, l'Autriche et la Prusse profitent de cette période d'accalmie pour se partager la Pologne. La trêve ne dure que quelques mois sur le continent, où la guerre reprend entre la France et l'Autriche en avril 1796. Les combats se déroulent dans l'actuelle Allemagne, où les armées françaises peinent à remporter la victoire. Dans le même temps, dans la péninsule italienne, le général Bonaparte s'illustre en menant une campagne victorieuse décisive. À Campo Formio, il contraint l'Autriche à signer la paix. En 1798, la France a annexé de vastes territoires et étend son influence sur un certain nombre d'États satellites transformés en républiques sœurs. En Italie, Napoléon Bonaparte bouleverse la carte de la péninsule. Son armée occupe le nord de l'Italie. La République de Venise disparaît. Elle est partagée entre la France et l'Autriche. En 1798, seule la Grande-Bretagne continue à s'opposer à la France, qui décide de s'en prendre à son commerce en s'emparant de l'Égypte. Le 19 mai 1798, la flotte française, sous le commandement de Bonaparte, appareille de Toulon en direction de Malte, puis de l'Égypte. L'armée française prend rapidement le dessus sur les Mamelouks qui administrent le pays. La conquête de l'Égypte encourage l'Autriche, la Russie et l'Empire ottoman à rejoindre la Grande-Bretagne pour former une deuxième coalition anti-française en 1799. En Égypte, les Français résistent 3 ans aux assauts turcs et britanniques avant d'abandonner leur conquête. En Europe, la guerre se déroule dans les Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse et en Italie, où les armées françaises résistent aux forces britanniques, autrichiennes et russes. Revenu d'Égypte, Napoléon Bonaparte prend le pouvoir et devient premier consul de la République. À Marengo, il remporte une victoire décisive sur les Autrichiens. Il signe la paix avec l'Angleterre à Amiens en 1802. L'Europe est en paix. En 1805, Napoléon est empereur des Français et roi d'Italie. Il règne sur une France agrandie et sur le nord de l'Italie. L'Espagne est l'allié de la France. Malgré la paix, les tensions subsistent entre la France et les îles britanniques où Napoléon projette un débarquement. L'Angleterre se rapproche de la Russie, de l'Autriche et de Naples pour former la 3e coalition anti-française. Napoléon renonce à traverser la Manche et marche sur Vienne. À Ulm, il contraint une armée autrichienne à capituler. À Austerlitz, il remporte une victoire décisive contre les Austro-Russes. La paix de Presbourg bouleverse une nouvelle fois la carte de l'Europe au profit de la France. La péninsule italienne passe sous contrôle français. Le Saint-Empire romain germanique disparaît au profit de la Confédération du Rhin, placée sous protectorat français. En 1806, la Prusse s'estime menacée par la Confédération du Rhin. Elle se rapproche de la Russie et du Royaume-Uni, toujours en guerre contre la France, pour former la 4e coalition anti-française. Napoléon prend l'initiative et remporte contre les Prussiens une double victoire à Jena et Auerstadt. Son armée entre à Berlin. En Pologne, Napoléon rencontre plus de difficultés contre les Russes qui sont finalement vaincus à Friedland. À Tilsit, la France et la Russie signent la paix assortie d'un traité d'alliance qui délimite leurs sphères d'influence respectives en Europe. La France étend son influence en Allemagne et crée le Grand-Duché de Varsovie. Elle se rapproche du Danemark. Victorieux sur le continent, Napoléon décide de fermer les ports au commerce britannique. Il instaure un blocus continental qui s'étend de la Russie à l'Espagne. Seul le Portugal, allié traditionnel de la Grande-Bretagne, refuse d'appliquer le blocus. L'armée française marche sur Lisbonne. Croyant que les élites et le peuple espagnol lui sont favorables, Napoléon profite de l'occasion pour offrir la couronne espagnole à son frère Joseph. Mais la population se soulève contre la présence française. Des bandes de partisans harcèlent les soldats français
également confronté aux armées britanniques et espagnoles. Les Français sont défaits à Belen et se replient. L'intervention de Napoléon en novembre 1808 rétablit la situation, mais l'entrée en guerre de l'Autriche en 1809 l'oblige à retirer une partie de ses troupes. Il quitte l'Espagne, laissant derrière lui des maréchaux qui ne sauront pas vaincre. En avril 1809, François Ier d'Autriche compte sur les difficultés des Français dans la péninsule ibérique et sur l'insurrection des Tyroliens pour envahir la Bavière et le royaume d'Italie. L'arrivée de Napoléon bouleverse le cours de la guerre. Il repousse les Autrichiens qui sont finalement vaincus à Wagram. La paix de Schönbrunn marque l'apogée du règne de Napoléon Ier. L'Empire français s'étend à la Hollande, au nord de l'Allemagne, aux vallées suisses, aux provinces illyriennes et aux États du pape. Les États alliés de la France s'agrandissent également. En 1812, 5 ans après Tilsit, l'alliance franco-russe est remise en cause par le tsar Alexandre Ier, qui refuse d'appliquer le blocus continental et craint l'extension du Grand-Duché de Varsovie vers l'Est. En 1812, Napoléon rassemble la plus grande armée de son temps. 700 000 hommes obligent l'armée russe à la retraite. Malgré sa défaite à la Moskova et la prise de Moscou, le tsar ne s'avoue pas vaincu, signe la paix avec la Suède et l'Empire ottoman et mobilise de nouvelles troupes. Isolée à Moscou, la grande armée de Napoléon est contrainte à la retraite et échappe de peu à la destruction à la Bérésina. La campagne s'achève dans un désarroi total. La retraite de Russie renforce la détermination des ennemis de la France, qui, pour la première fois, se liguent tous contre elle. Angleterre, Prusse, Autriche, Russie et Suède forment la 6e coalition anti-française. Les armées coalisées occupent le Grand-Duché de Varsovie et progressent vers l'ouest. Malgré de brillantes victoires en Allemagne, l'armée de Napoléon s'affaiblit. Les Français sont finalement vaincus à Leipzig et se replient. Les alliés d'hier changent de camp. Entre janvier et avril 1814, Napoléon tente désespérément de repousser l'invasion du territoire français. Mais son armée ne peut empêcher la prise de Paris. Vaincu, Napoléon est contraint d'abdiquer et s'exile à l'île d'Elbe. Les vainqueurs réorganisent l'Europe lors du Congrès de Vienne. En mars 1815, Napoléon rentre en France. Il marche sur Paris à la tête d'un petit contingent et reprend le pouvoir. L'Europe se ligue à nouveau contre la France. Napoléon entre dans les territoires belges le 15 juin, mais 3 jours plus tard, son armée est écrasée à Waterloo. Vaincu, Napoléon est contraint d'abdiquer une seconde fois. Il est exilé dans l'île de Sainte-Hélène, où il meurt le 5 mai 1821.